à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la team. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va faire un retour plus précis sur le Mont Ventoux dénivelé challenge. On a déjà la vidéo résumée de toute l'étape qui est sortie sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir le résumé complet de cette étape du Mont Ventoux dénivelé challenge 2020. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur les états de forme des coureurs et notamment les défaillances comme celle de Nairo Quintana, le petit Colombien de Arkea Samsic qu'on a pu remarquer dans ce Mont Ventoux dénivelé challenge. Donc, comme vous l'avez pu le voir dans le résumé, donc si vous voulez pas être spoilé, coupez la vidéo, allez voir le résumé. Et là, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé. Donc, c'est donc l'équipe Astana qui s'est imposée avec le Russe Alexander Vlasov dans tout simplement ce Mont Ventoux dénivelé challenge 2020. Deuxième, on retrouve Richie Porte qui a eu un bon rythme, une bonne cadence de pédalage, mais qui n'a malheureusement pas pu s'imposer. Et en troisième position, on retrouve quand même Guillaume Martin. Au niveau des défaillances, on a pu voir le Colombien Miguel Angel Lopez, un coureur quand même habitué au top 10 sur les grands tours, voire au podium, être défaillant dès le début du Mont Ventoux quasiment. Il a réussi à retrouver son rythme et à retrouver des positions assez honorables, mais il finit quand même très loin derrière les premiers, notamment au niveau du temps, avec quand même plus de 2 minutes je crois de déboire sur les premiers. Donc ça c'est une des premières déceptions tout simplement de ce Mont Ventoux Challenge chez tout simplement Miguel Angel Lopez que vous voyez ici à droite à l'image. Alexander Vlasov lui tout au contraire a réussi à remporter l'étape, donc c'est vraiment une bonne performance. Au niveau des défaillances, on a pu voir aussi Nairo Quintana. Alors lui, c'est un peu différent parce qu'il a chuté en entraînement, il s'est fait renverser par une voiture, il a été en convalescence. Il était très performant en début de saison, mais là, ça peut être encore à cause de cette chute qu'il n'a pas encore retrouvé ses jambes. En tout cas, c'est décevant bien sûr, mais là, ça peut être dû à une blessure, donc c'est un peu différent, on va dire. Au niveau des autres coureurs présents sur la course, Fabio Aru me faisait une très bonne impression. Je pensais qu'il pourrait accompagner vraiment les attaques des tout premiers, hein, comme Vlasov ou Richie Porte. Finalement non, mais il a retrouvé un niveau quand même un peu au-dessus de ces dernières années. Il a eu un gros moment de blanc dans sa carrière où il avait beaucoup de défaillances. Et juste avant ça, il avait fait quand même de beaux top 10 et de beaux podiums sur les grands tours. Donc Fabio Aru, un peu de retour, mais pour l'instant ça reste entre guillemets parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner pour la suite de cette saison pour lui en tout cas. Au niveau des autres coureurs présents sur ce Mont Ventoux dénivelé challenge, on peut pas dire qu'il y a eu d'autres gros leaders vraiment en défaillance. On a eu un Pierre Latour qui a eu un niveau assez correct. Au final, il a attaqué tout ça avec du punch. Au niveau des autres coureurs, Rezu Serrada, il était un peu plus attendu parce qu'il avait gagné l'année dernière, mais il y avait plus de niveau, donc il n'a pas pu s'exprimer malheureusement pour lui. On a eu une très bonne surprise d'un coureur de la Astana aussi qui a fait une très belle montée après avoir roulé pour son leader Vlasov. Il était encore là dans les favoris. Donc attention à lui, un petit Colombien. Alors là je me souviens plus de son nom comme ça, mais c'est vraiment une petite pépite colombienne je pense. Et attention à lui dans les prochaines années, hein. Donc voilà. Bon, cette année c'était un peu décevant parce qu'on n'a pas eu Romain Bardet qui s'est blessé, qui n'a pas voulu faire la course alors qu'il était quand même attendu. Et puis on aurait bien aimé voir des petits Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali ou encore d'autres leaders se tester un petit peu sur ce Mont Ventoux, cette course qui vient d'être créée en 2019, donc l'année dernière. Donc voilà. Donc c'est tout ce qu'on pouvait dire par rapport aux défaillances, tout ça. Ça nous a déjà permis de voir un état de forme un petit peu pour certains favoris qu'on peut attendre sur les grands tours, qui sont quand même Richie Porte, Miguel Angel Lopez, pourquoi pas Guillaume Martin qui a quand même fait un top 11 l'année dernière sur le Tour de France. Et ça permet de voir un petit aperçu déjà sur quelques coureurs donc en montagne. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre d'autres vidéos de ce genre et suivre toute l'actualité et toutes les grandes courses cyclisme au monde. N'hésitez pas à liker si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!